Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grande Lille TV, nouvelle édition du journal de la rédaction ce mardi 23 avril. Sans plus attendre vos prévisions météo avec encore une très belle journée printanière, du soleil, du ciel bleu, quelques voiles nuageux, quelques cumulus de beau temps, mais l'impression générale restera très agréable avec 22 ou 23 degrés de prévu pour aujourd'hui. Notez bien que c'est la dernière journée de soleil. Après un superbe week-end de Pâques, le ciel sera bien plus maussade, couvert et nuageux. Demain, les températures vont nettement baisser. On attendra même de la pluie. Demain, la semaine sera beaucoup plus agitée. Mais aujourd'hui, une belle journée en perspective. On en reparle avec les prévisions météo complètes après ce journal. La pollution, elle se maintient. Pas de circulation différenciée ou de restriction de circulation aujourd'hui, mais Atmo Hauts-de-France annonce tout de même un indice de qualité de l'air mauvais, 7 sur 10 aujourd'hui. Et soyez donc attentifs si vous êtes sensible à la qualité de l'air, si vous devez aussi faire du sport ou de l'activité physique. Dans l'actualité de la métropole lilloise, tout d'abord le nouveau règlement local de publicité voté par la MEL lors du dernier conseil communautaire. Le projet entamé en 2013 vise à lutter contre la pollution visuelle en réduisant l'affichage publicitaire, la taille des panneaux et leur répartition. Concrètement, chaque commune aura désormais le moyen de réglementer l'affichage extérieur sur son territoire. En outre, le règlement limite la surface des panneaux numériques et impose l'extinction des publicités lumineuses la nuit de 23h à 7h dans toute l'agglomération. De bons points, même s'il y a encore beaucoup à faire. Selon les militants du collectif anti-pub, les déboulonneurs, on écoute l'une d'entre elles interrogée par Xavier Silly. Je pense surtout aux communes qui ont fait vraiment un choix qui va à contre-courant de ce que la majorité des gens pensent. Les écrans numériques, les gens trouvent ça envahissant, les gens pensent qu'il y a trop de publicité dans leur ville. On voudrait faire prendre conscience à ces quelques villes qui ont vraiment choisi le mauvais chemin, de leur expliquer que peut-être que leurs concitoyens n'ont pas envie d'avoir autant de publicité dans leur commune. On a participé à des réunions aussi à la MEL pour écrire ce règlement, donc on va continuer à être actifs et on va inciter les gens à participer, à donner leur avis sur ce règlement. L'actualité, c'est aussi l'emploi, le Forum Job organisé par la région Hauts-de-France et le CRIJ. Demain, au siège du conseil régional à Lille, de 10h à 17h30, de nombreuses offres d'emploi à pourvoir dans plusieurs secteurs, pour des contrats saisonniers, pour des jobs étudiants, des conseils aussi, des ateliers pour réussir à faire un bon CV, une bonne lettre de motivation. L'une des responsables de l'organisation, Violette Collard, était notre invitée il y a peu pour parler de ce forum job demain, mercredi 24 avril de 10h à 17h30. On l'écoute à propos des jobs saisonniers notamment. Sur la période vraiment de cet été, on est sur des remplacements de postes de personnes qui partent en congé. Donc on a des postes vacants. On va rechercher par exemple des hôtesses d'accueil, des hôtesses de caisse, du personnel dans l'hôtellerie et la restauration, puisque la région est grande. Lille est une ville où il y a pas mal de touristes même l'été. Donc effectivement, on recherche pas mal aussi de personnes sur ces postes-là, également en agence intérim sur des grosses opérations d'inventaire par exemple, pour des grandes enseignes également, où je pense qu'il y a un recrutement par exemple d'une 40aine de personnes pour faire des inventaires pendant quelques jours. Le forum job organisé par le CRIJ et la région de France demain de 10h à 17h30 au siège du conseil régional à Lille. On enchaîne en images à Roubaix la réouverture de la piscine Daniel et Fantine Le Saffre après 3 ans de travaux, une rénovation complète et 11,6 millions d'euros investis. Pour ce qui est aujourd'hui la dépense la plus importante du mandat municipal. Sur ces images, vous le voyez, le nouveau bassin, le hall d'entrée, les vestiaires, des accès aux personnes à mobilité réduite, bref les normes d'hygiène mises à jour, mais aussi la pose d'un sol antidérapant et un nouveau toboggan, de quoi redonner du plaisir aux usagers de la piscine avec en prime une politique tarifaire inchangée malgré les travaux. Expliqué au micro de Marc Gosseilly. C'était une piscine vieillissante avec la nécessité de remettre aux normes, et c'est vrai qu'on en a profité pour faire vraiment des travaux qui consistent quasiment à avoir une piscine neuve. C'était plus qu'une petite rénovation, 3 ans de travaux, et c'est vrai que là, l'une des optiques qu'on voulait, c'est de développer le côté piscine et accueil pour tous. Et ce qui est aussi important de savoir, c'est que complémentairement à la piscine, on a refait toutes les salles de sport. Et on aura notamment le club de futsal qui va être accueilli, qui est une activité forte avec un club leader dans son domaine. Donc vraiment un complexe sportif multi-usage. Et on voit que 150 personnes dès la première journée, ça prouve bien que ça répondait à un besoin et les Roubaisiens attendaient la réouverture de cette piscine en proximité.
Restons à Roubaix avec quelques images du jardin éphémère sur la Grand Place jusqu'au 19 mai, des plantes, des arbustes, du gazon pour permettre à tous de profiter du printemps. Un jardin éphémère car tous ces éléments de décoration seront ensuite envoyés dans d'autres espaces verts de la ville. Tout cela sera réutilisé. Ce jardin propose aussi un clin d'œil à l'événement de l'île 3000 Eldorado qui démarre ce week-end, une décoration mexicaine et des plantes exotiques. Présentation au micro d'Idil Gunay. Un jardin éphémère, c'est une préfiguration de ce qui pourrait être éventuellement. C'est effectivement un jardin qu'on a superposé à la grande place existante, avec des matériaux qu'on va pouvoir réutiliser ailleurs. Tout ce qui est utilisé ici, que ce soit le mobilier urbain, que ce soit le gazon, que ce soit les arbres ou les plantations, ont vocation ensuite à intégrer des massifs ou des plantations partout en ville. Le but de ce jardin éphémère, c'est un peu d'amener les gens en vacances avant les vacances. On a plein de parcs et de squares en ville. On travaille dessus au printemps. C'est la grande période où on renouvelle le mobilier, on renouvelle les plantations. Donc je ne pense pas qu'on est à l'heure actuelle exactement la destination finale de tous ces matériaux, de toutes ces plantations. Ça sera vraiment selon les besoins et les opportunités qui se présentent. Et on termine ce journal à Lille avec l'exposition Les Marocaines du regard de l'autre, regard sur soi, présentée à la Maison de la Photographie, une représentation de la femme marocaine à travers l'image. 13 artistes participent à l'événement, une centaine de photos qui donnent à voir une rétrospective de près d'un siècle d'histoire, de la carte postale à l'époque coloniale jusqu'à la photo contemporaine et le travail des premières artistes féminines du Maroc. Je vous propose d'écouter d'ailleurs l'une de ces artistes, Rim Batal, née à Casablanca. Elle présente une série de photos de femmes qui se sentent oppressées par la société et les institutions. Interview réalisée par Xavier Sidi. Ce n'est pas mon but ni de choquer ni de provoquer, mais en fait c'est le propos qui le nécessite. Et je ne lésine pas et je ne lésinerai pas sur les moyens. S'il faut passer par le nu et des barbelés, on passera par le nu et des barbelés pour dire les choses et appeler un chat un chat. Ces photographies, parfois rebutent, ont été rejetées parce qu'on les trouve un peu violentes ou choquantes ou crues peut-être. Mais c'est uniquement en fait, et cela vient d'après moi de la violence du propos. C'est ce que vivent ces femmes, c'est leur réalité qui est violente et choquante et non pas la représentation de cette réalité-là. Les Marocaines à voir à la Maison de la Photographie à Lille jusqu'au 31 mai. Fin de ce journal sur Grand Lille TV. À suivre d'autres infos, notamment vos prévisions météo. Très bonne journée à toutes et à tous.